Tout un peuple dansait sans savoir qu'un jour, une femme allait offrir son rythme au monde. Cette femme, c'était Tchala Moana, née le 13 mai 1958 à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Elle grandit dans un Congo encore sous tension, 2 ans avant l'indépendance. Son père, militaire, meurt lorsqu'elle n'a que 6 ans. Sa mère, Alphonsine, doit élever seule 10 enfants. La famille quitte la ville et retourne dans leur village du Kasaï occidental, au cœur de la culture Luba, Lulua. C'est là que la petite Tchala découvre la musique, les tambours, la danse. Dans les cérémonies du village, elle observe les femmes célébrer les naissances, notamment celles des jumeaux. Elles dansent entre elles, dans un mouvement de hanches lent et circulaire, symbole de fertilité et de vie. Ce rituel la fascine. Sans le savoir, elle vient d'assister à la naissance du geste, qui deviendra plus tard sa signature, le mutuashi. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. À 16 ans, sa mère la marie de force à un homme beaucoup plus âgé. Le mariage devient un cauchemar, violence, peur, silence. Et bientôt, la perte la plus douloureuse, celle de son enfant, emporté par la rougeole à 1 an et demi. Cette douleur-là, Tchala ne l'oubliera jamais. Mais c'est aussi à cet instant qu'elle se relève. Elle comprend que cette vie-là n'est pas la sienne. Alors un matin, sans prévenir, elle part. Seule, sans argent, elle quitte le Kasaï pour rejoindre Kinshasa, à plus de 1000 kilomètres. Là-bas, elle découvre une capitale vibrante, des radios, des studios, une scène musicale bouillonnante. Elle rêve de devenir artiste. Mais ses débuts sont difficiles. Les portes du tout-puissant OK Jazz et d'Afrissa International se ferment. On la rejette à cause de son accent Luba. Pourtant, elle insiste, jusqu'à sa rencontre avec Pongolov, qui lui donne sa première chance comme danseuse. Ce n'était que le début de son destin. La suite de l'histoire, demain à 21h. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et partage la mémoire de Tchala Moana.